oui, ça sculpte de partout. Ouais, regarde avec des mandalas. Ah oui, c'est magnifique, magnifique. Celui-là, j'ai dû mettre une dizaine d'heures pour le faire. Et tu sais, j'utilise mon matériel de prothésiste angulaire. J'ai regardé. Reconversion, super. Ouais, ça, c'est un petit truc pour mettre les légumes. Je sais pas trop. J'ai eu envie de le faire, il est sorti de mon esprit. Et... Je sens qu'on va en ramener une. Hein. Ah, c'est j'en joli. ai offert une à Thierry. Je l'ai jamais vu sur les vidéos d'ailleurs. Dis-lui, fais-lui passer le message. C'est un message pour Thierry Casasnovas. S'il vous plaît, monsieur Thierry Casasnovas, est-ce que je pourrais avoir ma calebasse et voilà sur une vidéo. Et voilà les calebasses directement sur l'arbre. Voilà, ça passe de l'arbre à mon atelier. C'est juste pour moi, hein. Juste j'en donne aux gens que j'aime. C'est tout. T'as raison. Voilà. Et tout le monde veut m'en acheter et je les vends pas. Alors Sonia, qu'est-ce que tu vas nous faire? Une Alors, petite préparation. Un petit flan de légumes. Donc il y a plusieurs produits à préparer. Là j'ai fait chauffer quand même dans le four mes demi-poivrons pour enlever la peau. Et après je les ai fait mariner avec un petit peu d'huile d'olive, du sel et de l'ail. Et ça on va mettre une petite couche au fond. Voilà, dans chaque petite terrine. Et après on va mettre plein de produits et on va mettre une petite crème à l'agar-agar et on va démouler, ça va faire trop magnifique, vous allez voir. J'ai fait mariner des tranches de courgettes. Ah non, je vais peut-être mettre ça avant. Allez. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça c'est du soja. secret. Non, c'est de la sauce bolognaise, mais avec beaucoup de fausse viande, soja texturé. C'est la bolognaise, tomate, bolognaise crue, hein. D'accord, attends. Donc ça, c'est une préparation mi-crue, mi-cuite. Voilà, mi-crue, mi-cuite, exactement. Ce qui est aussi super sympa, hein, faire du oui, on mi-crue, peut mi-cuit, mélanger, hein. il ne faut pas avoir des œillères et faire que du cru, parce qu'après on finit par se lasser, puis on fait partie de ce monde, hein, voilà. Un petit peu de courgette. Voilà. Et on va préparer la crème de cajou pour mettre par-dessus. Moi, ce que j'aime dans cette recette de l'agar-agar que tu m'as appris, Célou, et franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Et même, je conseille à tous mes élèves, quand ils trouvent des recettes sur Internet, des recettes crues, de dessert par exemple, et qu'il y a une cup de cajou, et ben ils font moitié cajou et moitié gel d'agar-agar. Et ils vont avoir une consistance bien meilleure. Parce que le cajou pur, c'est quand même quelque chose un peu bourratif. Et souvent, les desserts crus, on dit qu'ils sont bourratifs. C'est lourd, oui. C'est hyper lourd. Et avec ton gel d'agar-agar, là, c'est juste magnifique, quoi. Tout devient onctueux, crémeux. Merci qui? Merci, Célou. Alors, pour cette sauce. Alors, une demi-cup de cajou, une demi-cup d'eau, et on va garder l'autre demi-cup pour l'agar-agar. On va ajouter, c'est peut-être pas marqué là-dedans, mais bon, j'ai envie d'en mettre aujourd'hui, c'est comme ça, la levure maltée. Faut faire un peu à l'instinct, hein. Moi je dis que c'est pas forcément bien de suivre toujours les recettes, après faut s'approprier les recettes et faire un petit peu ce qu'on a envie. Mais en ce moment j'aime bien la levure maltée, puis j'en ai pas souvent et là j'en ai eu, donc j'y vais tranquille. Mais t'as raison, c'est comme ça, faut personnaliser, on apprend les bases et puis après... Voilà, après on s'approprie les recettes, quoi. C'est comme l'alimentation traditionnelle où on n'a pas besoin de prendre une recette. Là tu viens d'ajouter quoi? Ah, ça c'est de la triche de Célou aussi, pour avoir une petite couleur orange, un peu de poudre curcuma, voilà. Mon gel d'agar-agar, il m'en faut combien? Une demi-cup, ça fait 70 grammes à peu près. On le coupe en petits morceaux pour pas avoir des petits morceaux gênants dans la crème. Bon allez, je vais faire du bruit là. Et on va faire notre agar-agar avec l'autre demi-cup. C'est une demi-cuillère à café si vous préférez.
Et donc le romarin, le thym, l'origan, tout ça, ça vient pas forcément de mon jardin, mais des fois. Mais par contre, je fais déshydrater et je broie après et je sais au moins qu'il n'y a pas de conservateur, de produits, de machin là-dedans. Et tiens, dernièrement, je viens de faire mon gingembre en poudre. Tu vas me sortir ça. Ah là là. Et ça, tu m'en fais une petite... tu m'en donnes un petit peu... Ah non, mais... Non, mais ça n'a rien à voir avec celui qu'on achète. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Explique comment tu as fait ton gingembre. Alors, tu as acheté du gingembre frais. Voilà, je l'ai passé au blender avec de l'eau et pour que ça fasse une crème. D'accord. Je mets au déshydrateur, ça fait une plaque. Et cette plaque, je la remets au blender et ça me fait ma poudre. Eh ben, nickel. Et j'ai du 100% gingembre. Voilà. Et puis ça se conserve super bien, c'est pas la première fois que j'en fais. Et on peut faire la même chose avec le curcuma. Absolument. Et voilà, c'est pas la peine de... Voilà. Donc Voilà. ça bout. Allez, et on va verser ça tranquillement en faisant tourner à vitesse douce sans s'éclabousser, c'est mieux. On va vite verser ça sur notre préparation. S'il y a une copine qui appelle au téléphone ou ta mère et tout, tu réponds pas là. Parce que sans ça, ça va durcir dans le truc. Non, ça va pas du tout. T'as oublié le sel. Comme quoi, ça c'est juste pour dire que on goûte toujours sa préparation. T'es impressionné. Impressionné, ah, c'est Silou qui vient me filmer, mais en plus je suis la première. C'est bien? Parfait. Et maintenant, on rajoute... On recommence une petite touche de... Moi j'adore le plantain. C'est complet ça quand même. Là, quand t'as mangé ça, t'as plus faim après. Ah bah ouais, là, Mais voilà, on veut faire un job qui nous plaît et, Voilà. Et c'est normal d'être rémunéré. Nous on prend pour table d'hôte, on prend 1300 pesos, c'est-à-dire le repas, entrée, plat, dessert, boisson, tout, fromage, pour 26 €. D'accord. Et ça, les tables d'hôtes, donc vous recevez très régulièrement 6 personnes. Oui, on ne prend pas plus de 6 personnes. Parce qu'on se met à table avec les gens, on discute avec eux, on parle d'alimentation, on parle de bien-être, on parle de changement de vie, on parle de... Alors vous, c'est quand même un choix que vous avez fait de limiter aussi quand même... Oui, tout à fait. Voilà, vous prenez ça plutôt comme un complément de revenu plutôt qu'un revenu à part entière ou tu parlerais de quoi? Oui, de complément. De complément. Mais c'est un choix. Oui, c'est un choix. Est-ce que tu peux affirmer que si tu voulais en vivre, si tu voulais faire plus On de... freine des 2 pieds. Voilà. On freine des 2 pieds parce qu'on ne peut pas recevoir plus de 15 jours par mois des gens en stage. On veut garder 15 jours pour nous. Et table d'hôte, si j'en ai 2 d'affilée, je dis que je suis prise, quoi. C'est génial, donc tu travailles comme tu veux, quand tu veux. Oui, et puis j'ai ma maison à faire, j'ai mon sol à faire, j'ai plein de choses à faire, Donc il faut... tu fais quand tu as envie, quoi. Voilà, et il faut pas, c'est pas devenu un travail, ça reste du plaisir. Et on veut que ça reste du plaisir. C'est ça. Alors, voilà. Démoulage. Voilà, regarde. On le pose tranquillement, un petit coup pour mettre un peu d'air. Et voilà, regarde ça comme c'est mignon. Après, on peut agrémenter avec des petits grains de sésame noir, faire une petite salade autour. Piment d'Espelette. Vous avez un petit coup d'huile d'olive, un peu aussi. d'olive. Bien, voilà. Ça donne un petit côté sympa. Voilà. Il n'y a plus qu'à goûter. Voilà.